savez que les Imaot et les Avot, ils ont tous eu des difficultés pour avoir des enfants. D'accord? Et qu'il était stérile, et que c'était très compliqué, et que ça a duré. On a vu avec Sarah, ça a pris tellement de temps. Alors pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il y avait cette notion-là de difficulté et de temps qui passait, et surtout d'espoir que ça puisse fonctionner? Jusqu'à la fin, ça a été difficile. Alors, la logique, elle est que, à Kadosh Baruch Hu, on sait, Mitavé les Tfilatam Shel Tzadikim, Hachem, il désire les prières des Tzadikim. Mais au-delà de ça, ça aurait pu durer 10 ans, 15 ans. Mais là, ça a duré 80 ans. C'est bizarre, d'accord? Jusqu'au point que, Bichlal, il n'y avait plus d'espoir. Comme ça, il explique le Rabbi Tzadok HaKohen. Il dit l'aval, Behemet, mais Hachem Haïtazot. C'était d'Hachem que ça arrive, cette chose-là. Sheye binyan haouma davka achar ayush agamour. Il voulait que la construction du peuple d'Israël, elle vienne après le désespoir total. Évidemment, parce que quand Sarah, elle vient voir son mari, elle lui dit, tu sais, j'ai du retard. Alors, Abraham, il lui dit, oui, tu as 70 ans de retard. Oui, c'est sûr. C'est un retraité qu'elle va accoucher. Ouais, c'est bizarre. Quel intérêt de faire tomber une femme enceinte à 90 ans? C'est-à-dire, c'est fini, de chez fini, de chez fini, de chez fini. Ça n'a aucun intérêt. Ouais. Alors, il dit pourquoi? Et nous, on sait que Maaseh Avot Simla Banim, ce qui s'est passé avec les Avot, en vérité, c'est un signe pour les générations d'après. C'est-à-dire, c'est pas simplement qu'on va tirer des enseignements, c'est qu'en plus de ça, c'est ça ce qui va se passer. Ça veut dire tout ce qui s'est passé avec les Avot, ouais, avec Abraham, Isaac et Jacob, ça se passe avec les descendants. Comme on a vu Abraham, que Yaakov, il est resté 22 ans chez Lavan, d'accord? Ensuite, mais pourquoi? Parce que c'est pour préparer la galoute, qu'elle ait duré plus de 2000 ans. Et de la même manière que lui, il n'était pas dans un milieu protégé, et quand même, il a gardé les mitzvot, pour que ses descendants, pendant toute la galoute, ils puissent garder les mitzvot. Après, Yosef, lui aussi, il est resté sérieux, malgré qu'il est en Égypte, c'est aussi pour préparer. C'est-à-dire qu'en vérité, les Havot, entre guillemets, ils n'ont pas vraiment vécu pour eux. Ouais, ils ont vécu pour la descendance. Quand quand Yosef il retrouve Benyamin après 22 ans de séparation, il pleure. Un, il pleure 2 fois, il pleure 1 fois. Il dit oui, un, il a pleuré pour les 2 Beth Amikdash, et l'autre, il a pleuré pour le Mishkan Shiloh. Je comprends, tu n'as pas vu ton frère depuis 22 ans. Tu penses au Beth Amikdash? Donc ça veut dire, ça va être compliqué avec les bébés. Donc ça veut dire que, ce qu'ont vécu les Havot, en vérité, entre guillemets, ça les concerne à 10-20%, mais 80%, ça ne les concerne pas. C'était que l'avenir. Donc quand on dit Maaseh Avot Simam Labanim, c'est-à-dire que ce qui s'est passé avec les pères, c'est un signe pour les enfants, c'est pas un signe, c'est ce qui va se passer. C'est comme si les Avot, ils avaient programmé et que les bénis Israël, ils ont réalisé. Jusqu'à aujourd'hui, on réalise cette programmation. Maintenant, dans cette programmation, il y a le fait que les Imaot et les Avot, ils étaient stériles et qu'ils y croyaient plus. Et qu'après qu'ils y croyaient plus, ouais, c'est venu la délivrance. C'est bizarre. Ouais. Alors, il explique, Rabbi Tzadok HaKohen, il dit Achare Ayush Agamour, après le désespoir total, chez Lo et Imin Shumadam, que plus personne n'y croyait, parce que qui c'est qui croyait que Sarah? Ve'afilou Sarah, même Sarah elle-même, elle n'y croyait plus. La preuve, elle a rigolé quand on lui a annoncé la grossesse. Il dit Kizé kola Adam à Israéli. Parce que c'est ça la définition de l'homme juif. C'est Rabbi Tzadok HaKohen. Hein. Les Ha'amin, de croire chez El Itia Eshklal, qu'il n'y a pas de raison de se désespérer. Jamais. C'est même le pire du pire que c'est fini de chez fini. Non. Ou Léolam, Hashem Itbarach, Yachol Azor. Et Hachem, il peut toujours aider. Ve'ipalé mais Hachem davar. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est impossible pour Hachem? Ve'en l'arkor bechakirot, lama asa Hachem kacha. C'est pas la peine de se casser la tête avec des questionnements. Pourquoi il a fait comme ça? Pourquoi il a fait ça? Pourquoi celui-là il est malade? Et celui-là il a une longue vie? Celui-là il a une vie courte? Ça sert à rien. Ça rapporte rien, ça rend malade. C'est un syndrome. Ça s'appelle Gérard. Pour ceux qui connaissent un peu la neuropsychiatrie. C'est des gens, toute la journée, ils demandent lama, lama, lama. Enfin, non, c'est Serge, je sais pas.
Et après, il se lève un matin en se mettant à crier, je suis... Bon. Donc, qu'est-ce qui est marqué ici? C'est marqué que c'est pas seulement que, genre, il y a une situation de désespoir, mais Baruch Hashem, ça s'est arrangé. Non, Hashem, il a inscrit dans les Havot, encore une fois, qui sont le programme des béné Israël, qu'il y a le désespoir. Ouais, pour dire que malgré qu'il y a le désespoir et qu'on touche le fond du fond et qu'on n'y croit plus, il faut garder l'espoir.